Ouais, salut les gars, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans un nouvel épisode du Garage, le premier de l'intersaison 2024-2025. Aujourd'hui, on est en Ile-de-France. Je pense que vous n'avez pas reconnu encore où on est. Peut-être que vous allez voir derrière. On est avec Fred Adam. Donc Fred Adam, célèbre pilote élite depuis 2019 voire 2020. On va apprendre à le connaître, il va nous faire le tour de la voiture. Il a quelques petites surprises aussi avec nous, on va retracer son passé, ça va être super cool, les projets pour l'avenir, mais en tout cas c'est un pilote très intéressant et qu'on tenait à vous présenter et à faire cette vidéo avec lui. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, commenter, partager, ça nous soutiendrait énormément, à nous rejoindre sur Twitch également, sur Instagram, sur Facebook, vous connaissez, on est partout. A tout de suite. Fred Adam, comment il va? Salut à tous, ça va? Ça va très bien. Moi je suis et en toi? forme, super bien. Bon bah tu nous accueilles dans ton garage. Absolument, je suis content de vous y voir d'ailleurs. Vous me montrer un petit peu ce que je sais faire. Il est tout neuf en plus, je viens de le finir. Bon bien sûr il va nous parler d'abord de cette fameuse 92. On va le voir, mais qu'il a construite quasiment de A à Z tout seul. J'avoue. Et ça, comme tu as eu 82 avant que tu avais faite? Absolument. Quasiment, à part le vaisseau. Faisceau carto, c'est pas moi. Voilà, je sais pas faire. Mais il a fait tout le reste tout seul. Donc ça, c'est un point qu'on voulait avancer parce qu'il y en a encore quelques-uns qui font tout eux-mêmes. Et que surtout, tu n'es pas du métier de base. Non, pas du tout. Je suis complètement autodidacte. Mais bon, ça me plaît depuis tout le temps, la bricole. J'ai appris. C'était plus au départ par un manque de moyens, et puis l'intérêt aussi. Et puis en plus, on a tout maintenant sur Internet, permet de se former. Si vraiment on veut y arriver, on s'en sort. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu as commencé le drift? Alors c'est un cadeau de madame, un cadeau de Noël. Elle m'a envoyé au circuit de l'Ouest parisien chez Propulsion. J'ai fait un premier stage, j'ai bien accroché. L'année d'après, pour Noël suivant, j'ai eu le droit au stage perfectionnement. Du coup, là on était que deux, il neigeait, on avait une voiture chacun, on a pu rouler toute la journée. Et à la fin de la session, Peter nous a dit j'ai plus rien à vous apprendre. Donc si vous voulez continuer de progresser, si vraiment vous êtes accro, va falloir vous acheter une voiture et puis vous lancer. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'avais jamais pensé en avant, mais c'est vrai que voilà où on en est maintenant, quoi. Mais c'était le premier but que tu fasses de la compétition ou à la base tu voulais juste t'amuser? Alors moi, j'ai jamais pensé que je finirais un jour sur une piste, parce que pour moi c'était hors de question en termes de moyens, et puis j'avais pas les compétences, je suis pas mécanicien, c'est pas du tout mon domaine. Mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas en fait, ça me plaisait. Au début c'était juste des petites sorties, à Lurcy à l'époque. J'ai acheté ma première voiture, j'ai trouvé une 36. À l'époque, c'était pas très cher. J'avais pris une M3, mais c'était pas très cher. J'avais mis 2 baquets. Pour moi, j'avais fait la préparation ultime. J'étais le roi du pétrole. Je partais d'ici en voiture avec une paire de pneus dans le coffre, avec mon gamin en passager. On allait jusqu'à Lurcy. On faisait les cons toute la journée et on rentrait en voiture le dos cassé parce que les baquets, c'était une catastrophe. Mais franchement, c'était des super moments. C'est ceux où on se tape des barres, les copains. Franchement, c'est génial. Il n'y a pas de pression. Juste, on s'amuse et c'est pas cher. Faites-le, c'est un super kiff. Alors comment du coup t'es venu à la compétition au CFD? Alors c'est antinomique avec ce que je viens de dire. En fait, j'aime pas. En fait, moi, si je fais un sport, faut que j'aille en compète faire des balles pour s'amuser. Ça me gonfle vite fait, en fait. Mais là, je me suis enflammé un peu vite. Je suis allé 2-3 fois à Lurcy au Bourbonnais et je tenais la voiture sur le noir, sur le gris, et j'allais pas dans le vert. Je me suis dit c'est bon, je maîtrise et tout. Et à l'époque, donc je te parle de ça en 2017 quand j'ai commencé. Les championnats de France, il n'y avait pas de sélection, on pouvait s'inscrire si on avait une voiture correcte, etc. Donc je me suis inscrit. C'était pas une bonne idée parce que je me suis inscrit sur la manche de Tours, qui est pour ceux qui connaissent pas, c'est un ovale. Un ovale, ouais, avec un banking et un grand mur. Et ça n'a pas manqué, je me suis foutu dans le mur. Ah d'accord. La M3 a fini sur 3 roues, elle était raide de 9, mais c'est pas grave en fait, parce que quand je suis arrivé et que j'ai vu les gars déclencher comme des déglingos, je pensais que j'étais au point, et ça y est, je tenais la voiture. Non, j'étais loin du niveau qu'il faut pour le championnat de France. Mais bon, j'ai pas lâché, j'ai cassé la voiture, je l'ai cassé même une paire de fois. Après, ça t'apprend la résilience, et de toute façon, il en faut si tu veux faire de la compétition. Nous, on t'a connu en compétition à partir de 2019-2020, je crois, Mérignac. Non. T'étais avec ta E46 encore. E46. F54 turbo blanche, si je dis pas de bêtises. Rouge, ouais.
The Game, ouais. Comment t'es passé de justement ta E36 classique M3, donc qui faisait 300 chevaux, à quand même une voiture qui était assez avant-gardiste parce qu'elle se moquait beaucoup à l'époque de ça à ça. Tu voulais un gros truc absolument ou? Ben, en fait, j'ai évolué en même temps que mes compétences. Et quand je me suis senti capable, on est arrivé dans les années Covid. Pendant le Covid, il y avait rien à foutre. J'ai trouvé un châssis conduite à droite, cassé, il y avait rien dedans, enfin, une bagnole anglaise. Ouais. J'ai acheté pour 3 francs 6 sous. Puis ça faisait un moment que je voulais tester le V8 parce qu'on m'avait dit c'est une mécanique simple et tout. Mais c'est vrai que le S54 c'est un peu plus pointu. Et puis je me suis dit bon, je vais me faciliter la tâche. Et puis je voulais essayer le V8. Puis de l'un plus l'autre, bah voilà, ça fait ce que t'as vu quoi. Ouais. On parle de la E82 bien sûr que Jérôme Esteban avait pendant 2 ans là, qui a fait des très bonnes performances. T'as fait des très bonnes performances avec. Ouais, ça a été ton premier châssis que t'as vraiment monté toi-même du coup? Ouais, complètement. Alors l'Arceau, non, elle est allée chez AST en Espagne directement. Faisceau, Carto toujours pas moi, mais tout le reste c'est moi. Et d'ailleurs, je l'ai vu plusieurs fois là, sur le CFD. Je crois que Jérôme il a pas desserré une seule vis. C'est tout ce que j'avais monté, c'est encore dessus. Mais bon, je pense qu'il en était satisfait, il a fait de belles perfs. Il a fait des podiums et tout. Ouais, je pense. Non, c'était une voiture très efficace. Hein. C'est une bonne caisse. Hein. Et puis même toi, t'as pas mal performé au qualif avec. Ton premier podium, ça a été avec celle-là. On en reviendra après. Ouais, avec le 92. Mais en fait, je voulais tester le V8 parce que mes compétences en mécanique n'étaient pas folles. Et aussi, en termes de pilotage, mes compétences au volant étaient pareilles. Je balbutiais. J'ai commencé il y a 8 ans maintenant. Ouais. J'avais déjà 45. Ouais, c'est ça. Oh la claque. Donc j'ai appris, voilà. Et le V8, c'est vrai que ça facilite les choses. Hein, quand t'as pas à gérer ton régime et que t'appuies sur la pédale de droite, c'est un interrupteur. J'essaye de me faciliter la tâche tant que je peux en fait. On le verra, c'est un adepte du V8. Ah oui, complètement. Alors, je dis pas que tu conspues un peu les 6 cylindres, mais... Non, S54, je l'ai posé en turbo et tout, franchement, c'était super, mais je suis passé à autre chose et franchement, je pense pas que je vais revenir en arrière. Ok, très bien. Donc après, tu vends la E82, on va passer directement à la E92. Ouais, tout à fait. Que tu as fini en cours d'année 2023, je crois. Alors en fait, elle, je l'ai conçue en 3 mois. Ouais. Parce que là, pour le coup, maintenant, en termes de méca et de soudure et tout ça, j'étais au point. C'était ma 3e caisse, même 4e, parce qu'entre temps, j'avais monté une E30 S54 compresseur. Et ça a été vite à monter. J'avais vendu la E82, donc j'avais les fonds pour acheter toutes les pièces dont j'avais besoin, etc. Non, ça c'était top. Après, ça a un peu merdé au niveau faisceau, carto, ça a pris du temps. Et puis surtout le kit carrosserie, j'avais fait faire par un partenaire parce que ça, c'est un truc que je maîtrisais pas. Tout ce qui était qui est un kit carrosserie qui est unique, hein. Enfin, qui est des pièces de kit carrosserie qu'on retrouve, mais je parle de l'avant. De l'avant. Le premier, à part le pare-choc qui est un Diver X, le reste tout avait été fait sur mesure par mon ancien partenaire. Mais ça avait un peu galéré, le timing et tout, c'était compliqué. Ce qui fait que j'ai raté la première manche du CFD il y a 3 ans, je crois. T'es arrivé à Croix-en-Ternois, parce que tu arrives à Croix-en-Ternois. J'ai raté Argenton et je suis arrivé à Croix-en-Ternois avec celle-là. Donc on l'avait pas déverminé, elle n'avait pas roulé. Je crois que j'étais arrivé quelques jours avant un championnat. J'avais eu le droit d'aller rouler au Bourbonnais en grippe, faire quelques tours pour que je voulais tester mes freins quand même. Ouais. Et je suis arrivé à Croix-en-Ternois, c'est catastrophique. J'ai explosé un embrayage, un roulement pilote. Enfin, j'ai passé 2 jours sous la voiture. Dimanche, qualif sous la pluie, j'ai pas mis une roue sur la piste avant ça. Je me suis dit, vas-y, j'étais au bout du rouleau, c'est pas grave, je la fume, la caisse, je vais la bouler. j'ai donné tout ce que j'avais. Je crois que ça fait P3 ou quelque chose comme ça. Franchement, ça fait P3 et en fait, surtout, je crois que tu fais pas tu fais des belles qualifs. Je me souviens plus de ce détail. Je crois que je fais une belle qualif. Ouais, je crois que j'en fais qu'une. Ah oui, j'en fais qu'une. Oui, mais je crois que c'est top 10. Hein. Je crois que c'est top 10. Je crois que je fais P3. Je passe la ligne d'arrivée, donc je suis qualifié. La voiture, elle s'éteint. On m'a ramené avec la remorque, on m'a ramené jusqu'au stand. La voiture, elle s'éteignait toute seule. J'avais un fil le fil qui alimente de l'alternateur qui va au démarreur, qui touchait le volant moteur, ça faisait des étangs. Une catastrophe. Enfin, on a déverminé la voiture à Croix-en-Ternois, c'était juste catastrophique, mais ça fait des super souvenirs. Et au final, l'histoire se finit bien, puisque c'est mon premier podium. Je finis 3e à Croix-en-Ternois, qui est une piste que j'adore.
Enfin, je l'adorais plus avant. Du coup, crois en termes que tu aimais avant le Manji ou avant les murs? Non, j'aime tout. Alors, les murs me dérangeraient pas plus que ça s'ils étaient positionnés de façon plus safe. Bon, attends, Ok. ouais, c'était une première. Je pense que tout le monde va s'ajuster et que tout va bien se passer. Mais après, le Manji de la fin, bon. C'est une piste super rapide et puis là on casse toute la vitesse. Bon après voilà, si c'est pour le show, ben on fait pour le show, il n'y a pas de problème. Je préférais avant quand il n'y avait pas de, il y avait pas de mur, il n'y avait pas de mendier, c'était full godasse, c'était vraiment la cour de récré, on pouvait donner tout. Là franchement c'était génial. Bon bah on va faire le tour de la Allez. Est-ce qu'on se fait d'abord le moteur? Et bah voilà la bête. Hein. C'est gros. C'est 8 cylindres. C'est bah tu vois, voilà. J'ai laissé tomber le S54 pour ça. Est-ce que c'est la même base que tu avais dans ta U82? C'est exactement la même chose, oui, tout à fait. C'est le même bloc moteur, LQ4 ou LQ9, c'est la même chose. Après, il y a des petites spécificités. Le compresseur est plus gros. Ouais. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Le 2.9 allait très bien, ça c'est un 3 litres, mais le 2.9 allait très bien. C'est ce qu'il y a sur la E82 toujours, et franchement, non, ça marchait bien aussi, donc, je sais pas. Pourquoi le choix du Whipple plutôt qu'un autre compresseur? C'est la disponibilité ou... Alors il y a la disponibilité, mais il y a une autre équipe là qui bosse avec Whipple et qui m'a sorti, tu vois, tout le kit de poulie de beau gosse d'ailleurs. Qui est très beau d'ailleurs, voilà. Très bien en fait, ils te font le chemin de courroie sur mesure en fonction de là où tu mets ton alternateur. Parce que sur les V8, surtout les Ricains, ils ont été tellement poncés que tu peux mettre, si tu veux, ta poulie de DA dans le coffre. Enfin, ils ont tout fait. Ils ont vraiment tout fait. Donc en fait, tu fais ton montage comme tu le veux dans ta baie et tu leur dis à eux, mon chemin de courroie, je veux mon alternateur ici, je veux ma pompe de DA là. Ils se débrouillent et te donnent un kit. T'as plus que c'est du plug and play quoi. Tu poses d'accord. Voilà, et c'est super fiable, ça marche super bien. Donc, et Whipple, c'est aussi super fiable, c'est connu pour. Oui. Alors, ça vaut bien du Magnusson ou autre. Ouais. Après, c'est surtout aux États-Unis qu'on voit différents types de compresseurs. C'est vrai qu'en Europe, le Whipple est un peu plus imprégné. Ouais. Au niveau de la cylindrée, on est sur combien? Alors, de base, c'est un 6 litres. D'accord. Il est stroqué. Donc là, on est autour de 6 litres 6. Ah oui, quand même, ouais. Ça boit un peu. Ça boit 20 litres tous les 2 tours. Aïe, ouais, d'accord. Tu vois les bidons là, un bidon comme ça, bon, bah, ça passe tous les 2 tours. Putain, d'accord, ok. Mais à l'éthanol. Oui, bien sûr. Donc ça fait que 20 euros. Mais surtout, c'est écologique. C'est vert. Donc voilà, tu t'es vraiment attaché à ces moteurs-là, même par rapport à ta conduite, par rapport à tout. En fait, t'as pas besoin d'être aussi nerveux en fait. Enfin, je pense que c'est une conduite qui est plus calme. T'as pas besoin de gérer ton régime. Donc t'es pas constamment en train de clocher. Tu bousilles moins la méca. Enfin, à mon avis. Tu bousilles moins la méca. En battle, une fois que j'ai rentré la 3, moi j'ai tellement de coupes que je peux emmener un rapport super long. Donc je rentre le rapport que j'ai choisi pour faire la piste, la 3, la 4. Une fois que j'ai rentré, je touche plus à rien. On parlera de la boîte de vitesse après parce que ça marche. En fait la boîte de vitesse, tu as fait un choix entre guillemets étonnant puisque tu as choisi une boîte séquentielle plutôt qu'une dotbox. Ouais. Alors que normalement la plupart des voitures de drift avec un V8 sont montées en dotbox. On en parlera après. Marche. Donc concernant l'autre chose, avant Wisfab. Les deux. Ouais, Wisfab à l'avant, à l'arrière. C'est un peu coupé quoi. Bien sûr, on est pendant l'intersaison. T'as fait écho d'une nouvelle voiture. On en parlera plus tard. Tu vas commencer bien sûr la saison avec celle-là. Je vais faire toute la saison avec celle-là. Et je pense que en dehors des events CFD, je pense peut-être la Drift Cup ou une petite compète avec la nouvelle. Oh, ok, cette saison peut-être. Si tout se passe bien, si les délais sont respectés, parce que la boîte c'est long. Et si j'ai tous les sous qu'il faut pour rassembler toutes les pièces, parce que j'en dors plus. Moi, je vais attaquer un autre passage intérieur. On va rentrer dans l'intérieur de la caisse parce que tu nous as parlé plein de choses en off. Ouais. Pour la petite anecdote, ça fait 2 heures qu'on parle en off. Où il nous a montré plein de choses et il faut qu'on vous les montre en vidéo, donc on va passer à l'intérieur. Beaucoup de choses à nous montrer. Bon, on va commencer. Il fait froid déjà. Ouais, il caille. On va commencer déjà par la Samsonas. Donc pourquoi le choix de la Samsonas plutôt que de la Dotbox? La Dotbox, j'avais monté sur la série 1. Ouais. C'est top.
Ça prend 1500 chevaux, c'est super fiable, mais c'est moins ludique que mouvement séquentiel. Quoi. Quel Là, séquentiel? là, t'es en rallye, quoi. Tu pousses, tu tires, c'est juste magnifique. Et puis la pièce est super belle. Bon, c'était, j'en avais une dans la M3. Je trouvais ça super. T'as peut-être été un des premiers à avoir une boîte séquentielle au championnat. Ouais, c'est possible. C'est- Peut-être après, peut-être après Jason. Ah, peut-être, ouais. ils Ouais, avaient- parce que la E82 est arrivée avant ta E46. Parce que la RS90 n'était pas encore sortie. Ouais. Et, du coup, bah, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'avais pas monté sur la E82, parce qu'avec le couple, elle aurait pas fait long feu. Et là, ensuite, la RS90 est sortie, celle-ci, et celle-là, elle accepte le couple, parce que là, il y a quand même 1400 newtons de couple. Ouais. Donc ça commence à faire. On est à la limite de la boîte, je crois qu'elle est donnée pour 1500 newtons. Donc. C'est celle qui est le plus utilisée en drift? Ah, je pense, ouais. Ouais. Ok. On la voit beaucoup au Driftmaster, on la voit. Ouais, ça vient de Lituanie. Et Alors, puis on la voit c'est aussi. vraiment le meilleur rapport qualité-prix, je pense. Et l'autre chose marquante que tu nous as expliqué en off, c'est tout ce qui est faisceau et tout, Ouais. avec Q-Master. Ouais. À quel point c'est intuitif. Je te montre. Alors en fait, ici, on a ce qu'on appelle le PMU 16. C'est un produit de chez Q-Master. En gros, c'est une boîte à fusibles. Ici, là où tu vois les LED vertes, en fait, c'est les sorties. Donc ce boîtier, tu le raccordes à la masse. Et de là, en fait, tu vas tirer des plus de tous les éléments que tu alimentes et tu amènes juste un plus. Au lieu d'amener un plus une masse, juste un plus. Tu l'amènes donc sur ces sorties-là. Et à ces sorties, tu leur affectes l'ampérage que tu as besoin. Par exemple, une pompe à essence, ça va consommer 10 ampères en crête à la grosse. Donc je vais tirer un plus de la pompe en question, l'amener ici, rentrer sur le PC, brancher et lui dire la sortie 1 pour la pompe à essence 1, j'en veux 10 ampères. Hop. Et en fait, tout est programmable. Et ça facilite vachement le faisceau. Du fait, quand tu regardes mon faisceau, bah, le tourment de fil, il est gros comme mon petit doigt. Quoi. Ouais. Le faisceau habitacle, il n'y a rien. Au niveau de l'intérieur, c'est est-ce que ta nouvelle se rapprochera de ça vraiment? Ça sera un peu Ah bah ça sera. Alors ça a été. Alors un petit clin d'œil à XLX6, à Amo. C'est Amo qui m'a fait. C'est le patron d'XLX6 qui m'a fait. Bien sûr. Le faisceau, la carte boîtier Max EQ. Ben franchement, ça sera la prochaine. Pareil. Depuis que j'ai ça, franchement, c'est magnifique. Je m'occupe de rien, une voiture de série quoi. Donc tu te sens à l'aise et tout. C'est parfait. Et franchement, j'ai rien eu à retoucher. Franchement, c'est nickel. L'intérieur, comme on voit, il est très très propre. Hein. Il nous racontait aussi que c'était quelqu'un de très ordonné. Quand on a comparé son intérieur notamment à celle de la GT86 d'Axel François. Oui, bon après on prend des extrêmes aussi, c'est salaud. Surtout celle avec le gros tauron là qui passe sous le coude là. Il faut conduire un coude à la fenêtre là, c'est mince. Bien sûr, on embrasse Axel. Ouais, Axel. C'est vrai que bonjour, salut YouTube. C'est vrai que quand on voit Adam rouler et quand on voit aussi le gabarit du bonhomme, on se dit que ça va être un bourrin et qu'il va vouloir faire de la fumée pour de la fumée, etc. Bon, déjà, c'est pas le cas. On a eu une longue discussion tout à l'heure et on s'aperçoit qu'en fait, Quelqu'un de très minutieux. très minutieux et surtout très réfléchi. Et en fait, il a vraiment ce qu'on aime, c'est-à-dire la simplicité et l'ergonomie, c'est-à-dire que chaque chose est à sa place. Il n'y a ni plus ni moins. Et en fait, bah, il voit clair et il peut se concentrer, comme on disait tout à l'heure, vraiment sur son pilotage et surtout après tout dégommer et faire la guerre après sur la piste. Quoi. Ouais. On a eu le déclic. Ouais, ça on en parlera plus tard du déclic et notamment avec la nouvelle voiture parce que en fait si vous voulez, dans sa vision des choses, la prochaine voiture sera vraiment Ah oui, la prochaine Pro le Car. fruit de tout ce que tu as appris et de tout. Complet, ouais. Je pense que celle-là, ça sera un aboutissement, enfin, ça sera vraiment la quintessence de ce que je connais maintenant. Enfin, peut-être, on en reparle dans 3 ans et je te dirai non, c'est celle d'après. Ouais. Mais pour l'instant, ouais, je pense Je sens que tu as un affect particulier quand même pour celle-là, clairement, pour cette 92. Clairement, bah, celle-là, j'ai tout fait. Hein. Celle-là de l'arceau, enfin tout, je peux pas dire. J'ai tout fait. Donc, hormis le faisceau et le bois, enfin tout ce qui est électronique, je touche pas, mais tout le reste, voilà. Donc, bah, il y a eu. Pour l'instant. Ouais, voilà. Je démords pas, je vais apprendre si je trouve une âme charitable pour m'aiguiller, m'apprendre un petit peu. Je suis preneur, donc appel à la population. S'il y a un mappeur qui veut m'apprendre les rudiments du mapping et même du faisceau, je suis vraiment preneur. On met l'Instagram juste en dessous. Voilà. Il se trouve qu'il y a certains Shift Tech aussi qui arrivent dans la place, si jamais ils voient la vidéo. Ouais, on sait peut-être. jamais. En plus, il y en a un côté, un Shift Tech. Ouais, c'est vrai. Juste à côté. Comme de par hasard. Il y a un truc que je voulais te demander, vu qu'on est un peu dans ta bulle là, à l'intérieur, est-ce que tu as des petits gris-gris ou des petites choses que tu fais avant chaque battle ou peut-être un truc dans l'habitacle qui t'aide? Ouais. Il y a un truc qui... En fait, comme je t'ai dit, j'ai fait pas mal de prépa physique.
Mhm. je fais la prépa de la caisse et j'ai fait de la prépa mentale. Donc ici, en France, c'est un petit peu saugrenu, voire même tabou. Et en fait, dans ce coaching mental, tu apprends des choses qui s'appellent des ancrages. Ok, et donc moi, mon ancrage à moi, c'est quand je rentre dans la voiture, enfin au moment où je suis sur la start, aux ordres du start liner, etc., je prends mon volant, au moment où je le saisis, et je dis calme. Je saisis le volant et je dis calme, et en fait je revis des émotions qui font que ça m'apaise et je suis prêt. C'est vrai, là on parle d'un truc qui est encore un peu tabou, mais que moi ça me tient à cœur, la santé mentale dans le drift, c'est très important. Et je pense que ça, dans le drift ou dans le sport auto en général, si ton corps va pas dans le même sens que ta tête, ça t'aboutit pas. Il faut que les deux soient engagés à 100% dans ce que tu vas faire. Si tu as des appréhensions, si tu appréhendes, je sais pas, quand tu fais du coaching, souvent tu abordes le regard des autres. Il y a des gens qui sont dérangés par le regard des autres. Quand tu as 15 000 personnes dans la tribune, tu peux pas être dérangé par le regard des autres. C'est sûr que tu vas pas passer à côté. Ouais. Voilà, donc il va falloir que si ça c'est quelque chose qui te dérange, et ben, il va falloir y faire face, il va falloir traiter le problème parce que sinon tu n'arriveras à rien. Et je pense que ça peut être un sujet très intéressant en vidéo. Et bah écoutez, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo ou un podcast sur la santé mentale des pilotes. Je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment pas mal. C'est que des gars comme Teddy Riner sont suivis depuis toujours, en fait. Depuis qu'il est en centre de formation, avant même d'être champion du monde, il avait déjà compris l'importance. Bon, revenons à la caisse. Allez. En tout cas, c'était la petite aparté. On va passer à l'arrière. Tu vas nous parler un peu du système arrière, de tout ça. Je devais enlever le coffre pour des soucis de... Parce que je viens de refaire la fibre en fait. Alors qu'on voit un très joli carton, ça on en parlera plus tard. Et les gens ils connaissent. donc tu vois, je viens de refaire la fibre parce qu'elle avait souffert. J'avais fait une petite vidéo en fin d'année de championnat. Je trouve qu'il n'y a pas un élément qui n'était pas cuit. Franchement, j'ai rien sauvé. Ah ouais, tout était mort. Si peut-être les bas de caisse et encore, franchement, c'était pas ouf. Donc là, je viens de me cogner à refaire les deux ailes arrière. Elles sont en quelle matière? Fibre de verre. Fibre de verre. Ouais. Parce que c'est du consommable en fait. Ouais. Donc tu vois, je sais faire le carbone, qui est là à l'intérieur et tout. Je sais faire, mais ça a un coût, c'est super chiant à faire. Il faut faire sous vide et tout. Enfin, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, mon pare-choc, il est en 3 épisodes après 2 manches. Quoi. Il tient qu'avec les risons. Avec des risons, ouais. Ah ouais, franchement, je me casse plus la tête. Je fais en fibre de verre, c'est le même poids et puis. Ouais, là je vois que t'as les pinces à l'intérieur déjà. Parce que vu que vu que je le redémonte, elle part en peinture. Enfin, ça part en peinture avant montage définitif. Bien sûr. Donc après, dès que c'est peint, je fais les trous, je mets les élastiques. Et je pense que cette année, je vais même faire passer des broches avec les goupilles pour plus le perdre. Parce que je l'ai perdu une paire de fois là. Du coup, on va passer au tout ce qui est refroidissement et service d'essence. Ouais. Donc, on est sur un système nuke. Ouais. Très à l'arrière. Complètement à l'arrière. Alors l'idée c'était gros V8 à l'avant en fonte, ça veut dire un peu de poids quand même. Du coup, pour la balance de la voiture, j'ai essayé de reculer les masses au maximum pour contrarier le poids de ce moteur. Et essayer d'arriver à du 50-50 au niveau du train avant, train arrière. Quoi. On n'est pas loin, je crois qu'on est à 48-52. C'est pas mal, c'est un bon résultat. Ouais. Avec le pilote qui fait son tour. On ne parle pas de choses qui fâchent ici, les gars. Non, mais c'est la trêve hivernale. C'est pour ça que Tyrol, il a dans 2-3 mois. On est après les fêtes, on est en février. Du fait, j'ai mis tout système de flotte à l'arrière. Donc, tu as la pompe électrique ici. Ensuite, le bocal sur mesure là. Ouais. Parce qu'évidemment, comme tu emmènes des tuyaux jusqu'à l'avant de la voiture, il te faut nécessairement un gros bocal. Ouais. Si tu mets ton bocal de riche, ça va dégueuler direct. ECOP HGK, du coup, l'air suit le CX de la voiture, il rentre et il vient directement sur le radiateur. Sur lequel, pareil, j'ai fait une ECOP pour venir mettre un ventilo. Comme ça, lui, il aspire forcément, ça passe par le radiateur. Et c'est un système qui est super fiable et super éprouvé. À l'époque, j'avais montré un préparateur, il m'a demandé je peux reprendre ta Solus. Quand j'ai amené la voiture, il a vu ça avec le V8, il venait de préparer la voiture. Et il me dit j'ai dû mettre un radiateur 2 fois comme celui-là pour que ça.
Et en fait, il a testé, il m'a dit je peux reprendre la Solus parce que ça marche trop bien. T'aurais dû poser le brevet, hein. C'est l'argent. Maintenant, je le mets, tu vois, je le mets partout. Même les ventilos, dès que j'en trouve un, je l'achète. Il y a quelque chose qu'on va pas parler, c'est le pont. Le pont. Un pont Winter, soit un quick change. Donc avec les 6 boulons au cul, t'enlèves le couvercle et t'as les pignons. Donc tu changes tes pignons, ça veut dire que tu changes tes rapports. Donc pour en revenir à tout à l'heure, boîte, transmission, longueur de... en fait, j'ai mis une Samsonas que j'ai pris volontairement longue. Ouais. Ah, d'accord. Et du coup, je mets un pont sur lequel... pareil, j'emmène très long parce qu'en fait, comme j'ai un couple de camions, j'ai la possibilité de mettre long, ce qui fait que je rentre mon rapport, par exemple, à 3. Je reste en 3 tout le run. Ouais, d'accord. Et j'ai pas du tout besoin de jouer avec la boîte. Ouais. Donc j'ai une main sur le volant, une main pour le frein à main. Et mes pédales, accélérateur, frein, et je touche quasiment pas à l'embrayage. Et jamais sur toutes les manches, c'est comme ça? T'es Ouais. sur la même vitesse, même sur Tout le temps. croix alternant? Tout le temps. Je change les rapports de pont Bien pour sûr, rester en 3. Pour rester en 3. Ouais, je reste en 3 tout le temps. C'est très intéressant. Ouais, tu veux être un maximum facilité, entre guillemets. Bien sûr, c'est des Complet, techniques. parce qu'en mais fait, tu tu te concentres t'es plus sur la le start, PITS. je peux partir en 2. Crac, 3, c'est bon, j'ai tout dit. fini. Je suis à la moitié de la prise d'élan, j'ai déjà tout dit, je touche plus à la boîte. Ok. Me facilite les choses. Et du coup, ça me fait poser une question. Pourquoi, si justement tu dis que t'as pas trop à changer de rapport, pourquoi avoir mis une boîte séquentielle? Est-ce que c'est pour le plaisir ou t'as vraiment un intérêt? Non, alors, en fait, Non, mais c'est Ouais, c'est vrai. En fait, parce qu'au départ, avec la E82, quand j'ai posé la boîte, quand tu la poses dans le E82, ton sélecteur, il fallait le descendre très bas pour aller chercher la tige de sélection. Moi, je rentre dans une partie technique. Mais plus ça descendait bas, et plus ta sélection, elle était courte. Et du coup, je me suis retrouvé avec un truc, c'était au millimètre, tu vois. Et pour passer les rapports, c'était une tannée. Tu trouvais plus le point mort de la boîte, et c'était une catastrophe. Ah ouais. C'était carrément casse-couille. Il a fallu refaire et tout. Et je m'étais dit, ça, finito, t'as vu. Quand tu dois passer de la 3 à la 2, je sais pas, le gars devant toi, il merde un peu, il manque de spinner. Mais il se relance, et toi, tu clutches. S'il faut retomber la 2, tu peux pas, il faut que ça tombe, quoi. Donc là, tu mets une tarte dans le sélecteur, ça y va tout de suite. Tu peux pas rater, en fait. Ok. Et alors certes, ça a un coût, c'est 2 fois plus cher le séquentiel qu'une boîte en H. Non, je me suis dit, écoute, on fait une voiture. Je pensais que ce serait la dernière en fait. Ok. C'était que le début. Ah bah oui, tu sais, j'ai vu une vidéo que vous avez faite dans le garage de Sofiane, Ouais. qui dit qu'il a sa E30 depuis qu'il a 19 ans. Oui. Bon, maintenant il a 48 ans, mais non, Sofiane, on t'embrasse, hein. C'est la bise. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une voiture. Voilà, c'est sans doute peut-être la dernière, donc je vais mettre tout ce qui fait plaisir. Parce que c'est ça aussi. Hein. On parle performance, on parle machin. Oui, mais de se faire plaisir. L'idée, c'est quand même de se faire plaisir. Comme disait quelqu'un qui va passer en séquentiel cette année, donc c'est Damien Fréchet. Ouais. Il dit, c'est un kiff quand même la boîte Ah, de séquentielle ouf. Tu demanderas à Kevin, il passait de la T56 à la RS90. Mais c'est le feu. Ouais. Ça sert à rien. Hein. Mais c'est le feu. Elle passe le rapport comme l'autre, hein, sauf que tu fais plutôt. Non, là, tac. Tu pousses. Ah non, franchement, c'est chaud. Par contre, toi, tu le prends pas, tu y mets des tartes. Quand je la descends, souvent, parce que souvent, t'es sur une transition, t'es déjà en train de câbler, t'es en mode freinage et tout, faut tomber un rapport. Vu que t'es déjà débrayé, vu que tu câbles, bam, tu mets une tarte et tu reprends ton frein à main, tu vois. Ça me fait penser à quand il y avait une vidéo de Jason qui était sortie où il cale un rapport, il tire le frein à main, il cale un rapport avec le coude. Avec le coup Ah de ouais. poignet, je sais Ah plus ouais, ce qu'il fait. putain. Genre, Ok. il tire un câble et pour passer à la vitesse, paf, il met un petit coup d'avant-bras. Ouais, donc en fait, ça vient de la pointe du coude. ça vient de l'art martial. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien sûr, aucune boîte n'a été maltraitée au cours de cette saison. Je viens de la refaire, De toute façon, t'as Tu vois, tu veux Je déniquer. viens de la de toute refaire. façon, t'as pas envie de la maltraiter au prix où ça coûte une. De toute façon, cette saison, s'il vient nous voir pour nous montrer un handboard, on sait ce que c'est. Alors, par contre, Ouais. c'est cher à l'achat. Il y a Samsonas France, là, un jeune là, qui vient de reprendre, qui est sur Paris d'ailleurs. Ouais. Super réactif. Je lui ai commandé pignon et crabot pour changer tous. Et franchement, le prix des pièces, c'est carrément raisonnable. Je crois qu'un pignon, ça coûte 200 balles. Ok. Donc, Par si rapport tu au sais- système entier. Et même lui m'avait proposé, pour si tu sais pas, en fait, tu lui confies la boîte, révision de la boîte, l'ouvrir et checker, etc. Je crois que ça coûte 350 balles. Ok. Donc, Non, on est mais ça carrément En fait, pas dans c'est des- l'achat, mais en l'entretien, ça Ah va quoi. ouais. Pour toute une Et saison. puis c'est une boîte de moto, donc Ouais. en fait tout change. Je veux dire, à part si tu fais des confettis avec, mais logiquement tu pètes un pignon,
tu la nettoies bien, tu changes le pignon en question et c'est reparti, quoi. Bon, bah, ça coûte 200 balles, ouais, ça coûte 200 balles. Ah, ça pourrait être une vidéo de fou parce que je savais pas qu'il était sur Paris. Alors Ouais, ça, ouais, il est à merci. Paris, ouais. Bah, s'il est à Paris, Si jamais tu s'il regarde la Je vidéo, crois qu'il est et en je 60, sais qu'il non, est très... 92. D'ailleurs, il est très réactif, il a repris le compte Instagram aussi, il est très réactif. Si tu passes par là, bah, n'hésite pas à nous envoyer un message ou on te contactera pour faire Oublie Ouais, pas, hein, ouais, j'ai fait ta pub. Hein, oublie Ouais. pas. Oublie pas, le pignon là. On sait jamais. C'est jamais. Bon, on va... Écoute, bah, pour la E92, bah, on voit juste que t'as tout mis ton cœur là-dedans. Ouais. En disant que c'était la dernière, Ouais. mais on va venir à une autre. Je sais Pour, pas si j'y ai cru en fait. C'était Ah, celle-là peut-être- Non, que c'était la dernière. Ah ouais, tu te l'es dit, C'était mais... pour me justifier, pour que ça passe mieux. C'est pour faire croire en à termes de madame. budget, ouais, pour madame, ouais, c'est ça. Bon, on va passer bien sûr à la nouvelle, mais tu veux remettre le coffre peut-être. Non, oui, c'est bon. Vous noterez que c'est lui qui a fait le garage Ouais, et tout. Hein. ouais. Non, mais en fait, ce qu'on voulait avancer, c'est quand même, il fait tout seul, et là, ça sera pour la nouvelle pareil. Et là, on va en parler. D'ailleurs, on y va tout de suite. Bah, là, vous allez voir les débuts. On a fait de A à Z, on est plutôt à A là. A et B, quoi. Donc, on est sur une F22 BMW série 2 qu'on voit de plus en plus en Europe et qui est donc Magnifique. qui est donc ta future monture. C'est ça. Alors, pourquoi le choix de ce châssis? Alors, j'avais acheté un mulet là, dernièrement. J'ai acheté un mulet à Dubaï, 350Z. Ok. Je m'étais dit, tiens, une japonaise, ça peut changer et tout. J'ai commencé à bosser dessus parce que c'était un oignon au final. Ouais. Et je me suis aperçu que c'est pas du tout ma cam en fait. Il y a des Les petits bouts, japonaises, des petits machins avec de la soudure, de la pâte, du truc. Une catastrophe le truc. J'étais, non, en fait, moi, mes châssis, ce que j'aime, c'est BM quoi. Et alors l'idée en fait, c'était de faire une voiture plus vive, Ouais. plus légère, donc à terme plus efficace, j'espère. Et ce qui se fait beaucoup en ce moment, alors c'était M4. M4, c'est un paquebot. On est sur la base, c'est un peu 92. La série 1, j'en avais déjà eu une. Et la série 2, je la trouve terrible. Le regard et tout, je trouve ça magnifique. Bah, surtout qu'on en voit de plus en plus en Europe, avec plus ou moins de résultats. Ça commence à venir, notamment celui qui a été avant-gardiste, Olovna, qui revient cette saison. On Ouais, parlera- il n'est pas étranger à mon choix. J'ai roulé D'accord. avec lui à Val-de-Vienne. J'avais la E82 à l'époque. Et sa caisse c'était juste terrible. Quoi. Elle était d'une efficacité redoutable. Il a plié tout le monde d'ailleurs. Je crois que cette course-là, il a gagné. Le seul qui a, enfin, montré de la résistance, entre guillemets, C'était Jason, je crois. il y a Jason, et il y a eu aussi la demi-finale contre Kevin, si je dis pas de bêtises. Et je crois que Kevin Josu, ça s'était pas trop mal passé, mais il est arrivé, il a surclassé tout le Il monde. avait pulvérisé tout le monde. Et, la voiture, je la trouvais juste extra. Je m'en souviens, j'avais battle avec lui, j'étais allé le voir et tout. Et j'avais halluciné. Les bas de caisse, je pouvais pas passer les mains entre le sol et les bas de caisse. Il y avait 1 centimètre. Ça veut dire que la voiture, elle n'avait pas de débattement en fait. Ouais. Et elle était efficace. Et en plus, elle est magnifique. Donc, moi, je me suis dit, écoute, si j'en trouve une. Et puis, j'ai trouvé le châssis. C'était un châssis, une voiture qui venait de Suisse. Ouais. Le gars la vendait, il avait déjà tout dépouillé et tout. Le châssis, il savait pas quoi en foutre. Du coup, j'ai acheté pas cher. Et, je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Fonce. On l'a vu sur les réseaux il y a quelques mois que tu l'as commencé. Ouais. T'as déjà installé l'arceau. Merci beaucoup. Désolé. T'as déjà installé tout ce qui est arceau et tout. Ouais, et, j'ai commencé, ouais. Et ton tableau de bord. Non, pas encore. Mais Enfin, ça, pas tableau de bord, tout ce qui est siège et colonne, tout déjà. ouais. Colonne. Alors, j'ai mis le pédale bloc, enfin le pédale box, pardon. J'ai refait une colonne de direction. Donc j'ai déjà posé l'arceau, le système d'extincteur automatique. Ouais, qu'on Qu'on voit, 2026. qu'on voit juste derrière, ouais. Ouais, t'as déjà commencé à installer des choses. Elle est pour l'instant encore, on va dire quoi, 30% peut-être. Ben, en fait, le plus gros est fait, j'ai envie de te dire. Ouais, ok. Parce qu'après, il y a quoi? Il y a le moteur à préparer, il est déjà prêt, il est dans le garage d'à côté, donc lui, j'ai juste à le jeter. Fabriquer l'échappement, comme j'ai déjà les collecteurs et les intermédiaires, donc ça va aller vite. En gros, il reste quoi à faire là? Il faut la peindre, et puis après, il faut assembler les pièces. Et berceau arrière, berceau avant. Voilà, le berceau est commandé, donc berceau au pont, les trains Wisefab. Ouais. Après, t'as quoi? Suspension, frein. Bon, à part passer
Enfin, je veux dire, 3 durites de frein et faire tes Ouais, touches, ouais. non, c'est... Après, le gros du taf, ça va être faisceau, carto, et ça, c'est pas moi. Je vais pas le faire, je vais donner un mot. Mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment que tu prends le temps pour celle-là. Contrairement, tu m'as dit que tu avais monté celle-là en 3 mois, la E92. Ouais. Là, tu prends le temps. Ouais, je prends le temps parce que... Alors après, je t'ai pas tout dit parce qu'en fait, là, tu vois, c'est un kit que j'ai fait maison. C'est un kit qui n'existe pas. Comme Ouais. j'avais fait sur celle-là. Par exemple, voilà, si on regarde... à la base, c'est une aile de chez HGK, c'est le design de chez HGK. Ouais. Mais chez HGK, ils te vendent une aile avec un trou ici. Et il n'y a rien pour y mettre le phare. Donc il faudra acheter une seconde peau en carbone Kevlar qui vient à l'intérieur. Enfin, ça fait une pièce à très cher, etc. Juste pour poser les phares. Ouais. Et quand tu tapes, tu casses ton pare-choc, ton aile, ton phare et la deuxième peau. Enfin, bref, tu vends. Et du coup, ça fait cher pour un consommable. Quoi. Ouais. Surtout que tu as vu, on y reviendra, mais bon, la direction du CFD, ça va être des petites pistes avec des murs, avec voilà, avec de la donc, proximité, avec du contact. Bah, comme t'as vu déjà avec ta E92, t'as plié quasiment tout ce qui est carrosserie. Donc là, celle-là, tu t'y prépares déjà. Voilà, tout à fait. Et puis, mine de rien, un phare de F22, ça picote. Et je parle que de l'arrière, c'est la rigolade. De l'avant, c'est 1 tonne. C'est 600 balles pièce le feu. Wow, la vache. En occasion, je parle. C'est le prix, c'est Si le prix tu de veux faire un sans feu moteur. laser, c'est 1500 balles. Ah, mais attends, mais d'ailleurs, on n'a pas le droit de mettre des, genre, juste des bandeaux LED ou un truc comme ça? Si, bien sûr. Ah, ok, mais c'est pour le style, entre guillemets, que tu veux les phares. Et voilà, comme vous voyez, ça vous montre une fois plus que les vidéos. que les vidéos au garage. Bon, bah voilà. Que les vidéos au garage. Voilà. Ouais, je fais ça. Et sans bandeau LED. Ouais, ils sont bandolettes là. En fait, comme ça, vous voyez que les vidéos au garage, on les prépare pas à l'avance, c'est vraiment Non. monté. Ouais, c'est vraiment pas un feu. C'est vraiment Ouais, pas t'as vraiment pas un feu. Mais Mais, ça, c'est ceux de l'année dernière du coup. Ouais. Celle-là, je voulais la remettre, mais ma femme, elle a dit, t'as pas vu, elle est toute gondolée et tout, c'est pas du boulot de merde, tu vas refaire ça. Du coup, je refais. Et donc, je refais la même chose sur l'autre. D'accord, donc avec les feux arrière totalement. Ok, Ouais, ok. on va faire des autocollants. Et puis l'avantage, c'est que comme ça, tu peux changer, tu peux donner un design différent, si t'as envie un truc moderne, pas moderne. Ouais, ouais. C'est un peu comme Kevin. Je crois que Kevin Fischer, c'est ce qu'il a sur sa 46. Sur l'avant, ouais. Sur l'avant, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, ouais, t'as le fichier pour. Il me dit, ah non, c'est une image internet. Puis du coup, j'ai retrouvé l'image. Fais un JPEG. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on fait, c'est. On prend. J'ai trouvé ça. Je pense que tu vas faire la même. T'achètes ça sur Alibaba. Je sais pas comment ils s'appellent, les trucs à pas cher. Ouais. Ça vaut 150 balles les deux. Ah, purée, ouais. Après, tu fous ton autocollant à l'intérieur. Et va bien. ça reste du- Tu fais ouais, un c'est coup, du tu solide, mets quoi. un projecteur de moto pas cher. Ouais, un truc tout con. Puis voilà, t'as tes sources lumineuses. Ici, tu mets un clignot de moto ou j'en sais rien quoi, ou une LED, ce que tu veux. Ouais. Et puis voilà, ça évite de dépenser 1500 balles dans un feu. Bah, surtout pour quand tu sais comme ils finissent. Quoi. Là, pendant qu'on est sur la partie arrière, Ouais. le plus gros changement par rapport aux deux autres pièces, Il y a c'est plus qu'on va rien en derrière. parler. Donc il y a rien du tout là. Donc comme on voit, il y a rien du tout. Donc on verra un peu plus tard. Mais pourquoi avoir fait ce choix par rapport à la U92? Alors, le pourquoi en fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, et pourquoi j'ai fabriqué une nouvelle voiture. Le CFD, avant, c'était Albi, c'était Nogaro, c'était Croix-en-Ternois, c'était Bordeaux, Mérignac. Ouais. C'était des pistes rapides. Piste rapide, ça veut dire que plus ta voiture, elle était avec un grand empattement, c'est-à-dire elle était longue, plus tu étais à l'aise, ça te permet d'avoir une voiture stable, et du coup, tu peux en mettre plus. Et maintenant, plus on avance, et plus on va se diriger vers des pistes ou des toguets. Ouais. Où c'est petit, c'est étroit, c'est serré, on va se coller. En fait, je pense qu'ils vont privilégier la proximité. Ouais. Et du coup, il faut des voitures avec un empattement plus réduit Mhm. pour qu'elles soient vives. En fait, il faut que tu puisses faire des transitions rapidement. Donc là, Vesoul, typiquement, piste de kart. Qui va être très serré, qui est plus serré qu'Argenton. Argenton, piste de kart. Mhm. Calmont. Et Luby. Voilà. Et Luby. Autant te dire qu'avec celle-là, par exemple, à Argenton, sur les transitions, Tu prends toute la largeur quasiment. bah ouais. Ouais. Mais pareil à Calmont. À Calmont, si tu la mets vraiment à 90, entre le rail et le fossé, tu passes plus rien. Il y a la voiture, quoi. Est-ce que tu penses que celle-là sera plus vive sur les transitions? Nécessairement, il y a quasiment 10 cm de moins en empattement. Ouais. Mais en fait, le gros du truc, j'en avais discuté avec avec Axel. Parce qu'en fait, j'ai roulé avec lui quand il avait sa Corvette en état de marche. Et
Et en fait, ça a été une révélation, en fait. Oui, c'est ce que tu disais. Ah ça, ouais. ça a été vraiment un game changer dès le début de la saison. Ça m'a perturbé. Mais j'avais celle-là, donc je dois faire en gros 300 chevaux de plus que sa Corvette. Par contre, il pèse 1,90 tonne. Il pèse au moins 200 kilos de moins que moi. Il m'a mis tempête. Il m'a défoncé. La voiture, une abeille, ça partait dans tous les sens. Il achetait, il corrigeait rien. Il a laissé se freiner sur les... Elle allait à Mach 2, la caisse. Et pourtant, il manquait des chevaux par rapport à moi. Ouais. Et je me suis dit, ok, voilà, sur des petites pistes comme ça, ce sur quoi on se dirige, il faut une voiture légère. Donc cette année, on est peut-être sur un tournant de plus la légèreté, travail du châssis Complètement. que les chevaux. Ah, clairement. En tout cas, c'est mon analyse. C'est ce que Ah ouais, c'est comme je te disais, il vaut mieux avoir 200 chevaux de moins, mais 200 kilos en plus. Ah oui, c'est du sûr et certain. Ok. Pour les pistes qu'on utilise. Après, si tu me parles du championnat américain, etc., sur des grandes lignes, des grands ovales, etc., bon, c'est différent. Après, celle de Matfield, elle a l'air, quand on la voit à Long Beach, sa Corvette, ça a l'air d'être très, très vif mais quand si même. c'est la même que si c'est une Z06 comme châssis alu, etc., ça pèse rien. Ouais, ça pèse rien. Ah, Ouais. la voiture d'Axel, il m'a dit 1,90 tonne. C'est un délire. Hein. Pour une américaine, c'est un délire. 1,90 tonne, ça se Elle, dépasse. elle pèse combien, la 80 Tu l'as pesée ou pas? Ouais, elle pèse 1,3 tonne. Ouais. 1 tonne 280. C'est déjà pas mal, je trouve, Ouais, pour puis, une avec bourricot au volant, ça fait 1 tonne 4. Et ça, c'est quoi l'objectif avec ça là en poids 1 tonne 150. Une tonne 150 avec le pilote dedans. Non, je pense que faut pas vraiment opérer D'accord, les d'accord. tigres. Mais une tonne 150, ok, Ouais. ok. Et d'ailleurs, l'autre changement, c'est que là, on va le voir, mais ton réservoir est beaucoup plus avancé. Ouais. Et il est dans une position, tu sais que je te disais tout à l'heure, je trouvais ça étonnant, mais tu vas nous expliquer pourquoi, Ouais. on va y passer. Ouais. Et bah, t'as le réservoir qui est pas au milieu, qui est à gauche, sur la banquette arrière. Absolument. En fait, pourquoi? Parce que il n'en tient compte avec le pilote. Ok. Donc l'idée, en fait, quand la voiture, quand je la construis, je la pose régulièrement sur des balances Ouais. pour regarder ce qui se passe. Parce qu'on a la prépondérance avant-arrière, on essaye d'avoir 50-50, mais il faut aussi Il y que a sur gauche et chaque droite. train, sur chaque train, il y ait la même force qui s'applique, donc le même poids en gros. Donc là, tu as 100 kg à l'avant gauche, Ouais. et si tu mets rien à droite, et ça va être une galère pour régler la voiture, je vais devoir Ok. lever l'amortisseur. En fait, je vais devoir soulever le demi-train avant gauche Ok. pour envoyer du poids à l'arrière droit. Ok. D'accord? D'accord. Et en faisant ça, donc j'ai déjà 40 litres d'éthanol plus le poids de tout le matériel. Bon, bah, si j'ai gagné 50 kilos, bah, c'est toujours ça que j'ai pu lever à l'avant gauche Ok, pour ok. récupérer sur l'arrière droit. Ok. Tu vois. Super intéressant. Parce qu'on le voit souvent au milieu, souvent sur les roues. Ouais. Mais tu disais aussi qu'il y avait depuis 3-4 ans qu'il y avait une nouvelle réglementation qui permettait ce Sur montage les aussi. voilà, sur la double cloison. En fait, maintenant, avant, les fluides étaient interdits dans l'habitacle. On considérait comme habitacle tout ce qui se passait entre l'axe des amortisseurs avant et l'axe des amortisseurs arrière. Maintenant, la règle a changé. Tu peux passer tes fluides s'ils sont cloisonnés 2 fois. Ouais. Donc, ils passent dans... Alors, par exemple, pour le réservoir, bon, bah, tu as le réservoir FIA, donc le même que tu as vu sur la E92, Ouais. la E92, donc le Nuxel, Mhm. donc qui est déjà FIA, Ouais, bien et sûr. qui est enfermé dans une boîte Dans qui une fait boîte, la quoi. deuxième cloison. Ouais. Et que Donc en fait, c'est comme s'il était sous la voiture ou en dehors. Ouais, enfin, c'est il est ça. en dehors il est considéré comme étant en dehors de l'habitat. il a une double protection. D'accord. Exactement. Ok. Et là, du coup, c'est toi qui l'as fait sur mesure tout sur Ouais, tout celui-là. à fait. Ouais. En fait, du coup, Et j'ai- c'est quoi comme matière? ça c'est du galva, c'est de Ouais, l'acier. c'est de En la- fait, tu as l'obligation. Alors sur les réservoirs, tu peux aller jusque sur de l'alu, mais tu dois respecter certaines épaisseurs. Ok. Et le problème, c'est que comme moi, j'ai découpé l'assise arrière Mhm. pour rentrer le réservoir, Au plus bas. voilà, pour avoir un centre de gravité au plus bas, pour que les masses soient le plus bas possible. Et puis la caisse, elle est en tôle. Mhm. Pouvoir amalgamer les deux, j'ai préféré faire tout en tôle. Comme ça, là, j'ai soudé, je suis complètement étanche de l'extérieur. Ok. Si j'avais fait en alu, ça aurait été plus une galère, tu vois. En fait, c'est marrant que tu encore apportes des modifications où déjà tu as eu 92 en fin d'année, je pense qu'elle se rapprochait de ce que tu voulais. Ouais, complètement. Et là, déjà, tu mets en pratique sur le truc d'après. Et j'ai l'impression que ça a toujours été un peu ça avec ton choix de voiture. Ah ouais, Et le choix que tu complètement. as fait dans tes voitures, c'est toujours améliorer encore plus. En fait, le choix de la voiture vient de la pratique. Je tire des expériences de la pratique. Par exemple, là, à Argenton, j'ai rencontré Enzo Suras, qui était en E30.
32 JZ, donc voiture super light, et moi avec un char sur une petite piste, etc. Et en fait, en vitesse pure, etc., ça se tape. Mais à la relance, j'ai remarqué que quand je suis sur langue, à la relance, quand je remets gaz, même si j'ai dégonflé le moteur, même si j'ai travaillé beaucoup sur la motricité, etc., elle continue un petit peu, tu vois, de dégueuler avant de repartir, tu vois. Ouais, Et je me suis dit, bah oui, en fait, parce que ton réservoir est tout à l'arrière, t'emmènes un sac à dos. De cette idée-là, tu commences à regarder ce qui se passe au Driftmaster, comment sont montées les voitures chez Max Racing, au Pologne, etc. Et puis, ah bah ouais, tiens, bizarre. La bagnole de Jason, le réservoir, il a sa place d'origine. J'avais jamais remarqué. Il a sa place d'origine sous la banquette. Et sur pas mal de caisses très et 22, il n'y a pas beaucoup de place, en fait, il n'y a pas de coffre. La F13 également, je crois que la F13 aussi également le réservoir. Ah, c'est possible, hein. Ouais, en tout cas, j'avais regardé les voitures des Shanahan, et c'est pareil. Les GT86. Ouais, le réservoir, il est en dessous, ils ont une boîte à l'arrière droit, à l'arrière gauche, puisqu'ils conduisent à droite. Ouais. Donc ça doit être certainement pour le search tank. Ouais. Peut-être, je sais pas, ou les pompes, ou j'en sais rien ce qu'ils ont mis là-dedans. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une bosse à l'arrière gauche. Et le réservoir, il est à sa place. De toute façon, si à la base, ils ont conçu comme ça, c'est que pour l'efficacité, c'est marrant comme le drift évolue encore. On le voit là, tu le vois, c'est des techniques qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas. T'es un peu à l'image, en fait, j'ai envie de dire, t'es un peu à l'image comment le CFD a changé ces dernières années. C'est vrai que t'es arrivé à... bien, en fait, j'espère. non, mais... Non. Non, mais si. Mais quand je veux dire par là, c'est que t'es arrivé pile au moment où le CFD commençait à travailler, justement, on voyait de plus en plus des petits châssis, où ça travaillait sur les suspensions. La géo, on parlait de la géo tout à l'heure en off, tu vois, et toi t'apportes tous ces changements, et après tu te documentes beaucoup, ça se voit que tu regardes beaucoup de vidéos YouTube, et tu regardes un peu tout ce qui se passe, donc t'es mordu de ça. Et d'ailleurs, moi ça me revient à une question que je voulais te poser, et puis les garder là, tu préfères monter tes voitures ou les conduire? Alors je passe plus de temps à les monter, ouais. Donc c'est un vrai plaisir. En fait, je peux pas dire que j'aime mieux l'un que l'autre, c'est deux. C'est deux choses complémentaires. Ouais. En fait, il y en a une où t'exploites. En fait, t'exploites deux parties de ton cerveau. Il y en a une où t'es là, tu réfléchis, tu t'appliques, tu sais, c'est du manuel, donc tu mobilises une partie de ton cerveau. Et quand t'es dans la voiture, ce que je te disais tout à l'heure, toute la partie stress, la partie ce qu'on avait dans les qualifs qu'on n'aura plus, mais la partie où c'est la bagarre entre toi et contre toi, où il faut gérer tes émotions, etc. C'est une autre partie de ton cerveau que tu mobilises, et elle est aussi intéressante. Enfin, j'adore les deux, c'est pour ça. Ouais, tu veux pas différencier. Ok, très bien. Parce que après, ça peut être une question. On a quelques pilotes qui montent leur voiture eux-mêmes. Je te parlais de Dion tout à l'heure. Ouais. Tu nous as parlé de Kevin qui monte sa voiture. Ouais. C'est intéressant de savoir de là de votre, parce que quand même, il y a les performances qui suivent. Toi, t'as fait un top 20, t'as fait plusieurs fois des top 20. D'ailleurs, on va parler de ton objectif cette année. Mais vous arrivez à concilier les deux, en fait. T'as l'air d'en tirer que des avantages. Dans le sens que j'ai vu beaucoup de pilotes qui nous disaient le fait que j'ai construit, ça veut dire que j'ai peur de la casser, ou des trucs dans le genre. Et comme si tu la casses, j'ai l'impression que tu sais déjà que tu vas la réparer. Je sais pas comment dire ça. J'aborde plus jamais ça. Enfin, j'ai plus jamais cette pensée-là. Je me dire, je vais la casser. Ouais, peut-être. Enfin, ça fait partie de ce sport, en fait. Ouais. C'est un sport de contact, en gros. C'est comme si tu me dis, je vais monter sur un ring, j'espère que je vais pas prendre un coup. C'est pas possible. Sur une saison entière, c'est sûr qu'il va se passer. Mais si tu appréhendes déjà et tout, puis en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Je vais plier une portière, plier une aile, machin. Ok, j'ai les moules, bah, je vais la refaire. On roule pas super vite non plus. Tu vas pas faire des tonneaux, tu vas pas te faire tronçonner par un mec, tu vois. Il va y avoir des touchettes, il va y avoir des touchettes, il y aura peut-être un peu de méca, je te dis... Ça fait partie du sport. Ouais, et puis, moi je te dis, je passe beaucoup de temps à l'atelier, je passe beaucoup de temps sur les voitures, quoi qu'il se passe, j'ai tout fait là, je recommencerai, c'est une passion en fait. Donc, après, oui, ça fait chier, mais en vrai, c'est les aléas de la compétition. Ouais, totalement. Ouais, il faut le faire, je le ferai, c'est pas grave. Il y a un point qu'on n'a pas abordé encore sur cette F22 qui risque d'être monstrueuse, c'est le moteur. Ouais. Il y a encore un petit changement. Ouais. Alors, est-ce que tu veux nous dire ou pas? Oui, il n'y a pas de problème, j'ai rien à casser. En fait, on va partir sur un bloc alu. D'accord. Alors, c'est le même que ça. Hein. Celui-là, il est stock. Il est crade. Là, tu viens de te rappeler qu'il faut. C'est pas ce que j'ai fait. Un peu de... Mais ouais, celui-là, c'est un bloc alu. Pareil, CLS3, Silite 2 de base. Ok. Il va être préparé à ma sauce. Et puis, Supercharge. Compresseur. Ouais. Sur Whipple.
toujours, je vais essayer de mutualiser les pièces. Du coup, je vais essayer d'avoir la même chose sur les 2 caisses. Ok. Pour avoir un spare en fait. Exactement. Ok, T'achètes ok. une seule fois la pièce, c'est un spare pour les 2 caisses. Mm. Et ouais, puis ça marche super bien. Donc, et l'avantage par rapport à ce bloc-là, c'est qu'on va être entre 60 et 65 kilos de moins. Qui est au total, c'est 1 plus 1 plus. Ah, Père bah, c'est plus père beaucoup plus de père. plus. Parce Ouais, que là, ouais. tu vois, par exemple, j'ai dépointé le toit pour mettre du carbone Kevlar. Mm. Je l'ai pas fait sur l'autre parce que. On le voit, mais j'ai- ouais, voilà. On voit qu'il y a en carbone Kevlar. Voilà, ben ça, c'est 10 kilos de gagné. Ouais. C'est 12, presque 13 kilos d'origine, et là, tu as 3 kilos sur du carbone Kevlar. Après, imagine les portes plus le moteur, ça fait déjà 100 kg au moins. Rien que ça. Alors, ouais, par rapport à Je veux l'autre. dire, pour l'addition des poids, ça fait déjà Ouais, presque et 100 puis tu kg. pars d'une voiture qui fait sur le papier, à vide, elle fait déjà 100 kilos de moins que la E92. Donc t'es pas sur une GT86 qui fait une tonne 150, je crois. Ouais. On est largement au-dessus, on doit être à une tonne 4, tu vois, un truc comme ça, une tonne 450. Mais je pense qu'il y a moyen de. Voilà, j'ai tronçonné tout ce qui était réglementaire de tronçonner. Enfin, Ok. on peut pas en faire plus. Bisous à Guigui qui fait ça en ce moment d'ailleurs. Le capot, tu vas le changer, je pense bien. Là, Ouais, c'est celui j'ai d'origine. acheté à la casse pour pouvoir ajuster tous les éléments de carrosserie. Et puis, tu as déjà commencé à travailler, comme on voit, il y a des petits trucs déjà un peu travaillés. Ouais. La crémaillère et tout. Ouais. On a mis le système incendie automatique, enfin de l'extinction automatique, crémaillère, colonne, le passage des fluides. D'accord, donc il y a J'ai déjà. fait là, t'as le support moteur que j'ai fait. Sur Ouais, la que tu es Jure. en train de faire. Donc non, c'est bon, c'est prêt. Là, Ouais. Le moteur. En il gros, est j'ai là. l'impression que t'as fait le plus dur en fait. Ah, complètement. Ouais. Ok. Parce que le plus dur, c'est de réfléchir à. En fait, quand j'ai commencé les bagnoles, souvent j'avançais au fil de l'eau et à un moment tu te retrouves bloqué parce que t'as plus la place, t'as pas machin. Ah putain, il faut absolument que ça passe. Alors que maintenant, j'ai le déroulé à force d'en faire. Toute la partie chiante et tout, c'est bon, c'est fait. Ouais, d'accord. Donc là, Maintenant, c'est tu plus de prends le bloc, tu l'assemblage. jettes, ok, il y a du faisceau, ça c'est pas moi. Il y a de la carto, ça c'est pas moi. L'échappement, c'est pas très compliqué. Il y a plein de places en dessous parce que j'ai pas passé les tuyaux. Tu vois, par exemple, typiquement, tu passes tes tuyaux en dessous de la voiture, t'afflottes ton essence, et après, quand tu montes l'échappement, ah putain, t'es à ras de l'essence. Ah, purée. Ah, Ouais, ça je marche vois. pas. Ouais. Comme on fait. Ah oui, t'as déjà tout passé, tu fais comment maintenant? Ouais, je vois. Donc c'est C'est- encore des. En Ouais, fait, c'est comme d'hab, c'est des erreurs que. Enfin, pas des erreurs, des trucs c'est que ça. t'as. C'est en de essayant et tout, l'expérience. et là, et maintenant, tu. Mais en fait, quand t'en parles, je vous rappelle qu'il est en autodidacte, on a l'impression que c'est simple. Genre, Ah, ça me fais devient, fais parce du que temps, j'en ai fais du temps, bouffé mais tellement t'as que, l'impression que c'est au simple. final, ça Pas que t'as devient- fait ça tout le temps, mais que aujourd'hui t'es sûr de tes trucs, Bah et ouais. que c'est pas genre, ouais, on va voir si ça va marcher. Ah non, non, c'est c'est sûr que ça va aujourd'hui marcher. ça va. Parce que tout ce que je te dis là, c'est des choses que j'ai testées après en compète. Ouais. Et si, ça marche, c'est sûr. Ouais, je très intéressant. C'est sûr. Du coup, la carrosserie, c'est toi qui fais tout. Complet. Ouais, ça fait 2 saisons maintenant. Contraint et forcé, j'ai appris, puis maintenant je m'y colle tout seul. Du coup, tu t'inspires de différentes carrosseries différentes ou... Ouais, alors en fait, à la base, je voulais un body kit AGK. Je le trouve magnifique et tout, mais c'est hors de prix. Et puis il y a des trucs qui me plaisaient pas, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les feux à l'arrière, etc. Du coup, en fait, j'achète des pièces de chez AGK en fibre. Je les refais à ma sauce, Ok. je les remoule, et ça Ok. me permet de sortir mes propres pièces. Typiquement, par exemple, sur le kit AGK, le pare-choc avant, pour moi, il respire pas assez. Il est magnifique, mais il vaut aussi 1500 balles hors taxe. Donc, vu que c'est inconsommable dans notre discipline, je voulais absolument un pare-choc de M2, parce que ça respire mieux et puis Ouais. c'est pas cher. Du coup, tu vois, sur cette aile, par exemple, j'ai pris une AGK, j'ai tronçonné, que j'ai remoulé à ma façon pour qu'elle fitte avec un pare-choc de M2. Ouais, de M2 classique, comme on a pu voir sur la voiture de Kondrasenska cette année. Ouais, Le voilà, c'est pilote, ça, c'est ça. Est-ce que tu vas rajouter une petite lame en dessus pour le tuning ou Ouais, pas il y a des chances, ouais. Comme celle-là, en Ouais, fait. comme celle-là, ouais, une petite lame tuning Ouais, il y a. pour lui donner vraiment un look agressif. Ouais, Ça va ouais. j'étais dans sa tête là. Mais, là, je suis en train de penser au bac à gravier, c'est vrai que ça s'est bien passé. Pareil, un autre truc qu'on n'a pas parlé, mais c'est la bosse que t'as ici. Ah oui. Est-ce que sur la M2 tu l'auras aussi ou pas? Je sais pas, parce que comme je t'expliquais là, c'est vrai qu'il y a une bosse. Parce que ça pose un autre problème que t'as parlé en off. Voilà, d'ailleurs. ça c'est un design de dingue, c'est génial, c'est super beau. Mais Dans le champ de vision, c'est nul. surtout que t'es monté dedans et t'as vu que t'avais le champ de vision très bas. Alors, si tu regardes, en gros, ça c'est pour protéger, c'est au niveau de tes oreilles. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai ma tête, elle arrive là, quoi.
Et, Ouais. donc, Ouais, donc ben, t'es très bas vrai, en fait. Hein. t'es Quand on y super, passe, super bas. quand on y pense, t'es très très bas. Ouais. Et du coup, avec la bosse et tout, tu sais pas trop. Ah, ouais, je sais pas ce que tu vois. Ouais. Donc, bah, ça t'oblige à rouler en crabe. Bon, ça tombe bien, c'est un peu le but. de la C'est un peu le but. Ouais, voilà, mais bon, je sais pas du tout ce que ça donne. Bah, je vais. Vous allez voir même. Ouais, ça. Bah, après, faut pas que je me trompe parce que Capot, il vaut quand même un bras et ça me fait Ouais, chier. le capot. Et d'ailleurs, tu vas Avec la mettre bosse. une matière spéciale pour capot ou Ouais, ça va être carbone classique Kevlar, je pense. Carbone Kevlar. D'accord, tu utilises différents. T'as utilisé Matériaux, de la fibre ouais. de verbe. Voilà. Et tout, Sur tout ce qui casse pas, je mets du carbone Kevlar. Ouais, bien sûr. Donc le toit, à moins que je parte sur le toit, mais voilà. Après, tu as vu tout ce qui est aile, pare-choc, ça, c'est fibre de verre, c'est sûr, Ouais. parce que c'est plus facilement réparable. Parce que c'est pas du tissu, c'est du mat. Tu l'as là-bas, tu vois. Quand tu dois réparer du carbone cassé ou du Kevlar, c'est du tissu, comme tu vois là-bas. Et Ouais, là, ça on devient tout voit de à suite côté, une là. galère. Ouais. Donc non, pour les pièces consommables, j'ai pas envie de... T'as vu, en plus, les manches, elles se suivent rapides. Il y a des fois, il y a Là, 3 semaines c'est entre... 6 manches sur 6 mois. Mais on est avec la manche, du coup, on se retrouve avec la manche de Val d'Argenton qui est début juillet et Calmont qui est un mois plus tard. Mais ça fait une Ouais. manche par mois Et quasiment. entre-temps, si tu veux partir un peu en vacances, tu vas pas avoir trop le temps de bosser sur la bagnole. Et mine de rien, c'est quand même vachement de logistique avant une manche. Tu vois. Ouais, T'as au moins une bonne semaine de révision, tu sais, checker tout, quoi. Normal. T'as pas 800 bornes et puis t'arrives avec la voiture qui est pas prête, quoi. d'ailleurs, C'est du sport. concernant le CFD, on arrive sur une nouvelle réglementation. Les pneus. Les pneus et puis le système de battle qu'on a un peu abordé déjà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, quand t'as vu la nouvelle, est-ce que t'as été surpris? Est-ce que tu... En fait, oui, j'étais surpris. Ma première réaction, c'était de me dire, mais attends, c'est pas mon sport. Je sais pas, c'est comme si tu disais, au foot, il n'y a pas assez de buts, donc au lieu qu'il y ait 11 mecs avec le gardien, on va en mettre que 5 et plus de gardien. Ouais. C'est plus du foot, enfin, tu vois. Et moi, comme je te disais tout à l'heure, les qualifs, c'est la bagarre entre le pilote et lui-même, en fait. C'est la gestion des émotions, parce qu'on a tous plus ou moins le même niveau de pilotage, je pense qu'on le voit tous. Après, c'est ce qui se passe dans la tête et ta façon de le gérer. Bon, j'aimais bien cet exercice. Et puis, ça avait aussi l'intérêt de dire, je sais pas, si tu es dans un bon jour et puis les gros du championnat, je sais pas, un jour où ils sont moins bien, ça te permet de faire une perf. Tu vois, Ouais, je vois. tu te qualifies propre, c'est possible. Alors, je sais pas comment ça va se passer, on va découvrir. Et puis Ouais, bien sûr. Ouais. c'est peut-être très bien. Oui, que ça se tu trouve. reviens dans 3 mois et puis je te dis, c'est génial. Mm. Toujours est-il que ce qui est certain, c'est que les battles, c'est ce qu'attend le public. Moi, j'adore ça. Donc, il n'y a pas de raison que. J'ai pas d'a priori. On va faire, et puis on verra l'usage. Mais les qualifs, pour toi, fait partie de ce sport. Et, Ouais. je vois totalement. C'est vrai que le côté spectacle d'avoir que des battles, c'est vrai. Mais c'est vrai que le côté qualif, et certains. Je vais même pas les appeler puristes parce que c'est vrai. En fait, nous, on a hâte, mais on a aussi se dire. Ouais, c'est bien de savoir comment la caisse aussi, nous, d'un point de vue extérieur, se comporte quand elle est seule. On le voit vraiment en battle, c'est un peu différent. Ouais, et puis tu peux commencer à faire tes pronostics, machin, ça fait Ouais, la maillot, tu vois. Là, c'est vrai, ça. Après, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ouais. Oui. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça va. En fait, les très bons, parce que maintenant, tu sais que tu vas. Si tu finis 3e de ta manche, par exemple, la manche d'après, le round 2, tu es donc 3e des qualifs, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de qualif, et tu vas rencontrer donc, le 29. Ouais. D'accord. Donc, si tu as l'habitude de bien finir, tu seras toujours en haut et tu vas toujours rencontrer un moins bon. Tu vois, tu n'as pas le côté, ce qu'il y avait dans les qualifs, où tu peux être sur un bon jour et un très bon qui est sur un mauvais jour. Et hop, ça inverse les rôles. Ouais, tu ouais. te retrouves aux avant-postes. Là, tu vas forcément, si tu es dans le ventre mou du classement ou du top, sur la fin du top 32, tu vas forcément rencontrer une grosse tête. Ouais, je vois. Tu vois, Je vois. ça rebat moins les cartes. Ok. Merci de nous donner ton avis dessus parce que c'est une question on n'a pas eu beaucoup de retours de pilotes concernant la nouvelle réglementation et concernant les pneus du coup parce que toi-même tu utilises des extrêmes depuis De 3 ans maintenant. 3 ans. Ouais. Ça n'a pas été impacté pour les extrêmes. On a bataillé quand même. Il y a 26 palettes derrière, vous les voyez pas. Non, on a bataillé, ouais, c'était compliqué. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau règlement qui est un peu la suite que l'Iron avait mis en place l'année dernière avec des pneus réglementaires? Alors,
mon sentiment, c'est que c'est bien pour le spectacle. Mhm. Si ça a pour but de réduire ou de maîtriser les budgets consommables, etc., pour l'ensemble du spectacle, c'est bien aussi. Faut pas que ça nuise au spectacle. D'accord. Faut qu'on aille toujours aussi vite, parce que si on fait des battles collés serrés, mais qu'on est 10 km en moins vite, ça va pas être marrant. Le problème, c'est que la décision qui a été prise, c'est, par exemple, pour Valino, ça a été d'interdire Valino RS et SP, qui sont à 350 € la paire. On va dire qu'en gros, une paire de pneus, ça coûte 200 balles. Quand tu étais en Valino à 350, tu avais un net avantage. Ils ont interdit ces pneus-là, mais ils ont laissé le Valino 08R, qui vaut 330 € la paire. Donc si le Valino 08R est meilleur que les autres, ben, on n'a rien changé. Si tu as les moyens de mettre 350, tu as les moyens de mettre 330, et l'autre qui a ses pneus à 200 balles, il a toujours un désavantage. Il y a toujours une question de pognon, en fait. Bon, malheureusement, c'est sport auto. Oui. C'est sûr que le budget fait partie des de gros la pneus, chose, des mais- gros moteurs, des gros tout en carbone Kevlar, des gros amortisseurs, il a un avantage. Après, les gros moteurs, c'est en train de changer. Complètement. Je te dis, on se rapproche plus de la performance. Ça sera plus que des questions de chevaux. Ouais. Ça va être beaucoup de motricité, des questions de poids, des questions De poids, de questions de réglage de châssis, Complètement. Par exemple, il y a quelques années, tu vois, je te disais tout à l'heure, les amortos, on les vérifiait pas, on jouait maintenant, pas ça dessus. va devenir- Maintenant, Ça va va être venir que la ça, pièce quoi. maîtresse, Ouais, ta géométrie. On est déjà à fond là, sur la géométrie. On voit les voitures sur cale après entre chaque journée de compète, on voit les voitures sur cale et tout est check, on check les géos et tout. Enfin, ça devient vraiment, ça se professionnalise à mort. donc ouais, Et après, on retrouve ça dans le spectacle. Ça se professionnalise aussi. c'est du bénéfice. C'est du Ah non, bénéfice, c'est du c'est top. bénéfice. On est tous conscients de ça. Je veux dire, quand tu as 10 ou 15 000 personnes dans les c'est génial, aussi bien pour l'organe que pour le pilote. J'adore voir ça. Les gens, ils kiffent, même quand tu croises des gens, ils disent, mais je vous connais. Ça t'est déjà arrivé ça d'ailleurs? Ouais, ça m'est arrivé. Ah ouais? Ouais, je te jure. Trop marrant. Je te jure. J'étais au stand de tir et j'étais avec un V8, un RAM. Ouais. Et le gars du stand, il dit V8 machin et tout, tu connais un peu. Je dis ouais, bah oui, j'ai une voiture de course avec un V8 et puis je lui montre. Puis le mec il me dit mais lui je le connais, il fait le drift et tout, et c'est marrant. Ça a dû faire bizarre quand même. Bah en fait, tu aperçois que tu as un impact, en fait, tu as une visibilité. Alors, on va pas se la raconter non plus, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vivent le drift, ça draine beaucoup de personnes, Ouais. si tu veux. Et tu t'aperçois qu'ils ont une vision complètement faussée de qui tu es ou de ce que tu peux représenter ou quoi, tu vois. Travaille sur tes caisses le week-end ou le soir, machin. Ils se disent que tu as des budgets de ouf, tu arrives avec des camions, je sais pas. Ouais. Le sport auto, quoi. Exactement. Ah Alors ouais, que non, pas mais- du tout, en fait. Le drift, on est encore dans le monde amateur, même si ça va progressivement. Aux ça évolue. apparences quand même qui pareil là on pourrait parler pendant des heures, je sais, la vidéo va durer très longtemps mais c'est pas grave. Et l'équipe qui t'accompagne, il y a quelques années tu venais avec un pote ou il y en a qui venaient en famille, J'ai fait 3 ans de championnat tout seul. et maintenant aujourd'hui Maintenant, on est 7. voilà, ça évolue et encore toi t'es un petit peu doc. Mais en fait, ce que je te disais, c'est que j'ai pas mal de gens qui se proposent de rentrer dans l'équipe, etc. Et je te disais qu'avec le niveau actuel, eh bien, tu peux plus juste faire plaisir à quelqu'un. Il faut qu'il ait une vraie valeur ajoutée. Moi, pas de problème pour faire rentrer un mécano, si c'est un mécano de métier. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est aujourd'hui, maintenant, si tu veux exister dans le game, il y a des gars qui viennent avec des garages, en fait. Ouais. Leurs salariés de la semaine, ils sont là sur les paddocks le week-end. Quoi. Donc toi, tu viens avec ton voisin, ton beau-frère, etc. Ça a eu son temps. Mais maintenant, plus ça va aller, plus il va falloir se professionnaliser, et y compris tes équipes. Alors ça va demander certainement du budget aussi, mais enfin, après, Ça va arriver. ouais, alors c'est pour ça que je fais tout en fait. Hein. Je centralise dans mes mains, je suis jamais perdu. Si le mécano est pas là, ben, je vais me débrouiller. Ouais. Quoi. C'est pas... Mais t'aimerais faire confiance aussi à des gens pour c'est du pour confort. te décharger, C'est du confort. ouais, c'est Tu du vois, confort. aujourd'hui, ma femme vient avec moi, elle me suit partout.
C'est occuper des chambres, c'est occuper des clés, tu vois. J'ai pas à me dire, putain, à 18h, faut qu'on se casse, faut qu'on ait tout rangé parce qu'il faut récupérer. Je m'occupe de rien, tu vois. Alors que la t'es en bouffe plus- à midi, tu descends de bagnole, la bouffe elle est déjà là. Alors toi, tu te réveilles à midi et demi, il y a 50 personnes qui attendent au truck food, là, et tu vas pas Ouais. manger, quoi, tu vois. Non, ça, c'est chaque un chose vrai est confort. important. En fait, chaque chose est important et on l'oublie souvent. Et tous ces gens ont autant de mérite que Mais complètement, les parce pilotes qu'ils sont comme moi, ils travaillent la semaine, ils ont peut-être même moins de facilité parce qu'ils sont salariés, donc ils doivent prendre des jours de congé. Je les remercie tout le temps pour ça, parce que alors tu les fais rentrer dans le game, c'est la partie que toi tu leur apportes, mais ils se rendent pas compte de eux ce qu'ils t'apportent en fait. Moi, sans eux, aujourd'hui, je le fais plus, hein, le championnat tout seul, je le fais plus. ton objectif de la saison. Ah, on allait passer à côté. tu croyais que... Écoute, là, j'ai fini 22 ex-aequo avec Monsieur Boulbès. Cette fois champion de France. Cette fois champion. Ouais. Donc, avec le jeu des départs, des arrivées, machin et tout, là, je vais partir avec le dossard 17. Ouais. Je sais pas pourquoi lui il a le 16 et moi le 17, puisqu'on est ex-aequo. Ça fait 2 fois avec Nuno Pinto, déjà ça m'avait fait ça. À chaque fois, j'ai le dossard d'après, moi. Mais bon, c'est pas grave. Non, j'aimerais bien rentrer. Honnêtement, l'objectif serait de rentrer dans les 10. Est-ce que c'est réalisable? Je vais me donner tous les moyens possibles. Enfin, après, on vise haut et puis on verra bien où on arrive. Ouais, 10, ce serait beau. Ouais. Surtout avec le niveau qui resserre et surtout l'absence de Jason. Ah oui, mais l'absence de Jason, ok, super, voilà. Les compensés par Il y a Olympia. Olympia qui arrive, et puis il y a tous les gars, là, ils sont affûtés, ils attendent. Non, ils t'attendent pas, hein, ils sont pas. Non, il y a du. Oui, il y a des clients, il y a plus. De toute façon, là, j'ai envie de te dire, quand tu rentres dans les 32, il n'y a plus que des armes. Il n'y a pas de mec qui est là par hasard. Ouais, bah oui. Donc, Et on l'a vu en élite, hein, là le niveau il se resserre et on commence à avoir un peu la même image qu'en pro. Ça devient dur de distinguer quelqu'un qui va sortir du lot. Voilà, il y Il y a Jason des qui hauts était de panier. très, très vite. Ouais. Il était vraiment, moi, un ton au-dessus quand même. Mais après, tu prends, t'as 30 mecs, c'est 30 menaces, quoi. Et tu peux plus dire j'ai un tirage facile, c'est pas vrai. Ouais, non, c'est mais pas oui. vrai. Surtout que t'en as qui reviennent. T'as Nico Dufour, là, qui va ressortir. Et là, j'étais 86. Voilà, ouais. qui nous la sort derrière les fagots, qui s'est fait oublier. Mm. Mais on sait. On Tu l'a à vois. l'œil. Ouais, on sait. T'as des gars. Comment il s'appelle, le gars qui a gagné en pro, le Suisse, là, qui est super fort. Stoically. Ouais, Voilà, ouais. c'est vrai. Qui est archi fort. Alors, je sais pas ce que ça va donner en pro. J'ai vu. En élite. En élite, je sais pas ce que ça va donner, mais. Il a un bon sacré coup de volant, tu ouais, vois. ouais. T'as Nous, on a dit qu'il va rouler plus fort, je pense. Ah, Je pense qu'il va rouler plus fort parce que ça va plus rouler devant. Ouais, je pense. Ouais, ouais, c'est en possible, fait, c'est en possible, c'est battle. possible. Après, attention, parce que t'as le niveau du bonhomme, mais après, t'as tout ce qu'on parlait, t'as toute la logistique qui va derrière avec Pro Elite, c'est encore un step au-dessus. Ouais. Faut que ça suive, mais en tout cas, lui, c'est sûr qu'il est équipé. Et il y en a d'autres que je connais pas ou que j'oublie. Non, je te dis, je crois qu'il y a 40 bonhommes. Quand je te dis 32 menaces, en fait, il y a 40 menaces. Et dis-toi que voilà, la prochaine battle, c'est comme une finale et il faut Ça va tu être donnes concret, tout ouais. et après, tu vois, c'est à la fin du concert que tu payes les musiciens. Quoi. Bah écoute, Question allez. additionnelle, si tu veux pas y répondre, tu réponds pas, ce sera pas dans le montage, t'inquiète. Est-ce que t'as genre, je vais utiliser le terme rival pour expliquer, mais genre, est-ce que t'as quelqu'un que t'as hâte d'affronter et que t'aimerais battre? Tu sais, genre, ce serait un indicateur, tu te dirais, là, il y a quelque chose. Je te disais tout à l'heure, ouais, en fait, justement, parler de l'avenue d'Olovnia, j'ai roulé contre lui à Val de Vienne avec la E82, il avait sa F22. Il était titanesque, hein. J'avais pas le même niveau, j'avais pas les mêmes pneus. Donc aujourd'hui, je te dis pas que je vais l'accrocher, mais en tout cas, ça me ferait plaisir de rouler avec lui pour voir où j'en suis. une belle on prend échelle, les mêmes quoi. 2 ans après et on regarde si j'ai passé un step, si j'ai évolué dans le bon Ok. sens. Donc, bien sûr, on espère tous une battle. Moi, le premier, mais de toute façon, je la provoquerai, Crois-moi. t'inquiète pas, je vais me mettre dans la file de façon à ce que... Ah, même c'est- en effet. Ah non, oui, c'est en mais battle c'est officiel. C'est sûr, Par- je veux voir ce que Par ça contre, s'il y a un battle officiel, tu sais qu'on va courir vers tes paddocks pour venir te voir. En tout cas. de toute façon, je serais chaud. De toute façon, je t'ai dit, quel que soit le concurrent, on y va. J'ai pas d'appréhension. Bon, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir Voilà, c'est accueillis. moi qui vous remercie. Chez toi, complètement, on va dire C'est les ça, choses. c'est Hein. la maison. Chez toi. Retrouvez-le sur tous ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça arrive. Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, hein, aussi un peu, ouais, ok. TikTok. Bon, bah très bien. Surtout pour suivre la F22 et suivre tes performances.
Pareil, si tu cherches des sponsors, je pense que tu es joignable aussi. Venez. Venez. Si vous avez plein de résultats et tout, avec l'association, je vais vous faire défiscaliser. Vous serez plus jamais imposable. N'hésitez pas, venez. Et puis voilà, et je pense qu'on va garder un œil sur toi cette saison parce que C'est gentil. la E92 et toi, vous avez montré de très belles choses à Val d'Argenton. Sorti bien. contre un gros Enzo Suraz, donc ça va être dans la suite. D'ailleurs, qui va, je pense, va un peu nous manquer lui aussi cette année, même s'il a son petit frère. C'est reculé pour mieux sauter. Ouais, je pense. Il est jeune, il va revenir en force. Bon, bah, pas de souci. Bah, merci à toi en tout cas. Merci. On te souhaite une bonne soirée. Quant à nous, bah, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitch, le Pornhub. lundi soir. Pornhub. Non, pardon. Twitch le lundi soir. Vous êtes nombreux, donc vous êtes de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager la vidéo et à s'abonner à la chaîne, bien sûr. On vous fait d'énormes bisous. On se dit à bientôt pour un prochain garage. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui on ira voir prochainement. Ciao! Ciao.